Mais d'abord Axel de Tarlet, Le Monde bouge. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Jaguar Land Rover supprime 500 emplois en Angleterre. À 8 jours du Brexit, la filière auto britannique pousse un cri d'alarme. Oui, patronat et syndicats sont unis contre le gouvernement britannique. Preuve que l'heure est grave quand même. Vous imaginez en France, le MEDEF et la CGT, main dans la main. J'imagine, mais oui, c'est dur. Voilà. Faut dire qu'en Grande-Bretagne, le nouveau ministre de l'économie est très clair. Plus question de suivre les règles et les normes tatillonnes imposées par Bruxelles. En matière automobile, nous aurons désormais nos propres règles, nos normes en termes de CO2 et de crash test. Et bien, conséquence, cela veut dire que toutes les voitures produites en Grande-Bretagne ne seront plus homologuées pour le marché européen. Une catastrophe pour la filière automobile britannique qui exporte vers le continent près de la moitié de sa production. Vous allez tuer toute une industrie, s'alarme le syndicat UNIT. De fait, Honda et Ford ont déjà fermé une usine en Grande-Bretagne, Toyota y songe, et la Jaguar supprime 500 emplois. Alors même si officiellement, Jaguar nous dit que le Brexit n'a rien à voir. Est-ce que la France profite de ces déboires de la filière automobile britannique ? Ah bien sûr, nous sommes repassés devant la Grande-Bretagne en nombre de voitures produites. Vous avez vu que Toyota vient de choisir Valenciennes pour son nouveau 4x4. D'ailleurs, le gouvernement français, en off comme on dit, se réjouit secrètement de ces difficultés de nos voisins britanniques. Vous avez vu qu'économiquement, on récupère des emplois. Et puis politiquement, il ne faudrait surtout pas que ce Brexit soit une réussite, sinon ça pourrait donner des idées en France de sortir nous aussi de l'Union européenne. Alors on va voir maintenant jusqu'où iront les Brexiteurs en Grande-Bretagne dans leur combat nationaliste. Je dois avouer qu'ils sont assez fougueux, par exemple sur la taxe GAFA. Contrairement à nous, les Français, la Grande-Bretagne ne veut pas céder face à Donald Trump. Elle compte bien imposer une taxe à 2% sur les géants américains du numérique. Alors en retour, Donald Trump menace de surtaxer les voitures fabriquées au Royaume-Uni. Vous avez vu, la filière automobile britannique n'a pas fini de souffrir. Merci Axel de Tarlet. Le Brexit dans 8 jours. On va en reparler avec cette question que vous posiez. Évidemment, est-ce que le Brexit va réussir ? Est-ce que les Britanniques peuvent réussir leur pari ? On aura l'occasion évidemment d'en reparler dans les 8 jours qui viennent.